Vers 13 ans, le cerveau subirait une transformation pendant l'adolescence qui va au-delà d'une rébellion psychologique. La voix maternelle perd son importance et devient même celle que l'adolescent entend le moins. Durant l'enfance, le cerveau place la voix maternelle à une place privilégiée, mais une fois l'adolescence arrivée, vers 13 ans, c'est l'opposé. Autrement dit, le cerveau des adolescents fera le moins d'attention à la voix maternelle par rapport à toutes les autres voix, avance une étude publiée dans le Journal of Neurosciences. Cela peut paraître évident aux parents qui vivent avec des adolescents, même hilarant. Mais cette étude menée par des neuroscientifiques de l'Université de médecine de Stanford a réalisé des expériences qui démontrent ce phénomène au niveau neuronal. De l'enfance à l'adolescence, comment s'adapte le cerveau? La survie des bébés, tout comme celle des enfants, est fortement dépendante des soins maternels. Des expériences menées auparavant par la même équipe de neuroscientifiques avaient déjà démontré que le cerveau des enfants réagit, par conséquent, plus promptement à la voix maternelle qu'à tout autre. Ce sont en particulier les régions cérébrales liées à la récompense et à l'attention qui ont montré une activité accrue. En revanche, à l'adolescence, nous montrons exactement le contraire, signale Daniel Abrams, chercheur à l'Université de Stanford et auteur principal de l'étude, au journal Science News. En parallèle des transformations physiques, psychologiques et sociales, le cerveau des adolescents subirait également un changement radical. Les adolescents ne vont pas seulement être moins attentifs à la voix maternelle, elle sera carrément celle qu'ils entendent le moins parmi toutes les autres voix féminines, suggèrent les neuroscientifiques. Cette transformation est liée et expliquée par la conformation de la structure sociale lorsque les enfants grandissent. Le cercle social d'un enfant consiste principalement des parents et des principaux soignants. Mais à fur et à mesure, son cercle social commence à s'agrandir et le jeune est à la recherche de nouvelles expériences. En résumé, sa survie arrête de dépendre du soutien maternel et en cherchant son indépendance, il devient plus dépendant des affiliations de groupe. Le cerveau suivrait donc cette même ligne directrice dans son développement. Ce que nous voyons ici n'est que le reflet de ce phénomène, ajoute le chercheur Daniel Abrams. Baisse de l'attention envers les mères chez les adolescents, une signature neurobiologique. L'expérience des neuroscientifiques a consisté à enregistrer la voix des mères d'un groupe d'enfants de 7 à 16 ans, qui disaient des mots dépourvus de sens dans le but de simplifier l'expérience au son d'une voix. Les chercheurs ont ensuite scanné les cerveaux du groupe d'enfants et d'adolescents lorsqu'ils entendaient la voix maternelle et la voix de femmes inconnues. Pour les deux groupes, ce sont les zones cérébrales liées au système de récompense et d'évaluation sociale dans le noyau accumbens et le cortex préfrontal ventromédian qui s'activaient en entendant les différentes voix. Néanmoins, chez les enfants de 7 à 12 ans, l'activité cérébrale était accrue lorsque la voix de la mère sonnait chez les enfants de 7 à 12 ans. Pour les adolescents de 13 à 16 ans, c'était plutôt la voix non familiale qui produisait une activité accrue. Ceci ne signifie pas que ces zones cérébrales adolescentes cessent de réagir à leur mère, explique le chercheur Daniel Abrams. C'est juste que les voix inconnues deviennent plus gratifiantes et dignes d'attention, souligne-t-il. La prochaine fois que vous voyez un adolescent réticent à une voix familiale, vous saurez donc qu'il y a une explication neuronale et qu'il s'agit d'une adaptation naturelle. Les scientifiques ayant mené cette étude soulignent toutefois qu'ils ne savent pas encore si ce développement est universel. En effet, le type de relation entre la mère et l'enfant ou le style parental pourrait avoir une incidence dans cette adaptation neuronale. Pour l'heure, les scientifiques souhaitent appliquer leurs découvertes sur des modèles qui puissent aider les adolescents autistes ou avec des difficultés sociales prononcées.